Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une guidance pour faire passer 2 messages aujourd'hui. Je salue la vague de nouveaux abonnés. Je rappelle un peu le fonctionnement de la chaîne pour les personnes qui découvrent la chaîne. Les cartes me servent de support à la canalisation. Donc je ne fais pas une lecture de cartomancie à proprement parler. Je reçois des messages, que ce soit en canalisation ou en claire conscience, et en ressenti que je vous retranscris ensuite par les biais des vidéos. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne, ça veut dire que si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, que ce soit amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que les messages ne vous parlent pas, parce que vous êtes nombreux aussi à regarder les tirages. Alors pour la guidance, on vous laisse le choix de l'oracle où vous pouvez écouter toute la guidance. Dans tous les cas, je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque oracle et je laisserai également le lien de réservation vers le site internet pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, une guidance qui se fait par téléphone si vous êtes en France, ou WhatsApp audio pour les personnes qui sont dans les dom-toms ou à l'étranger. Alors, pour la guidance, vous avez ici l'oracle des miroirs qui se présente comme ça, et l'oracle du soleil. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va commencer. On commence par l'oracle du soleil. Alors ici j'entends le mot panique. J'ai cette impression où quelqu'un a disparu, j'entends volatiliser. Et en même temps, on n'a pas de visibilité sur une situation. On me dit qu'il dure depuis très longtemps. J'ai plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, j'ai l'impression que si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que cette personne a pris la sortie, parce qu'on insiste vraiment sur la sortie, sur l'exit, enfin le mot. Et dans le deuxième cas, on vous invite vraiment à prendre la sortie, à quitter la situation dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous étiez très proche d'une solution, d'une sortie, et que vous hésitez à prendre cette sortie. Et pourtant, c'est la clé de votre libération ici. J'ai aussi beaucoup de tristesse et de mélancolie. Première carte. La deuxième. Alors ici, j'ai le sentiment que si vous empruntez, je vais vous montrer la carte du dessus, si vous empruntez la sortie, il y a un nouveau départ ici qui vous attend. La décision vous revient, le divin vous laisse le libre arbitre, mais ne peut pas prendre cette décision à votre place. Dans certains cas, j'ai cette idée où on a peur de prendre la sortie parce qu'on sait que c'est la fin de quelque chose. Et clairement, ici, le divin est en attente par rapport à j'entends votre résistance. Ici, j'ai des personnes qui s'accrochent au passé.
Un passé pour moi qui n'est plus ici. Parce qu'on insiste vraiment sur le mot préjudice. C'est comme s'il y en avait eu plusieurs. J'entends ce mot fossé, c'est comme si ça avait creusé comment dire, un éloignement dans la situation dans laquelle vous avez des attentes ici. Là. Première carte. J'ai vraiment cette idée où des personnes attendent quelqu'un, mais pour moi, la personne a pris la sortie. Et j'entends aussi que les personnes dans l'attente ont beaucoup rejeté la personne qui est partie. À de nombreuses reprises. Je ressens que la personne qui est partie avait cette idée, j'entends ce mot lutte, avait cet espoir peut-être de former un couple avec vous. Je ressens quelqu'un aussi qui vous a soutenu. On me dit à distance. Plutôt sur le plan spirituel. Et de votre côté, ici, pour les personnes dans l'attente, je ressens vraiment qu'il y avait beaucoup de colère, j'entends aussi de la jalousie. Et que vous avez tout fait pour tenir cette personne à l'écart, qui pour moi avait des sentiments. Là, clairement, en canalisation, on me dit que l'avenir est incertain dans cette situation. Que si vous restez figé dans cette position d'attente et sur vos positions, il n'y a pas de retour dans cette situation. J'ai le sentiment aussi qu'on a tout fait. Quand je dis tout, quand je dis on, c'est le divin. Mettre à votre disposition des informations, peut-être même des soins. Et c'est comme si vous n'aviez pas saisi la main tendue. Et dans certains cas, je ressens vraiment le divin prêt à couper, entre guillemets, le lien. Si la situation n'avance pas, j'entends ce mot sommeil. Alors bien sûr, on ne coupe pas les liens d'amour, mais on peut les mettre en veille. Parce que la personne que vous attendez va qu'à ses occupations et à ses projets. Et continue d'avancer aussi. La carte. J'ai aussi cette idée où vous avez fait miroiter certaines choses à la personne qui est partie. Et cette personne y a cru. Et j'entends aussi ce mot jalousie en canalisation. Peut-être que certains ici avaient, alors peut-être pas une double vie, mais peut-être plusieurs partenaires. Parce que j'ai cette idée de jeu et de plaisir. Et la carte du dessus, vous voyez, avec cette carte de la droiture, j'ai l'impression qu'on est parti en cacahuète. Et qu'il y avait besoin ici de redresser la situation. J'entends beaucoup de masques et de faux semblants et possiblement dans certains cas une addiction à l'alcool. Peut-être même aussi qu'on s'adresse à des personnes qui ont une passion pour la musique. Alors ici, je ne peux pas vous annoncer de retour ou de nouveau départ parce que ça dépend très sincèrement de votre comportement et des actions que vous allez mener pour essayer de retrouver cette personne. Alors oui, il y a des sentiments, il y a toujours de l'amour, mais il y a eu beaucoup de tracas ici. Peut-être qu'il vous faut travailler, j'entends ce mot rejet, sur le rejet ici pour les personnes qui ont rejeté la personne en question.
cherchez à savoir pourquoi vous êtes dans le rejet de cette personne. Est-ce que c'est dû à une vie passée ou à quelque chose que vous avez vécu, un trauma que vous n'avez pas digéré? Et on vous encourage vraiment à diminuer sur tout ce qui est alcool. J'entends vin rouge. Et on vous encourage aussi à mettre beaucoup plus de végétaux chez vous, que ce soit des fleurs ou des plantes. Et à aérer beaucoup plus souvent votre maison ici. On vous conseille aussi de privilégier tout ce qui est lecture. Et on me montre le chiffre 23. Et très clairement, tant que vous resterez dans cette position d'attente ou tournez sur le passé ou sur les regrets, vous resterez bloqué dans cette situation. J'ai l'impression ici qu'on s'adresse à des hommes, on me dit les cheveux bruns, qui ont les cheveux bruns ici. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message, on passe au deuxième. Alors ici, j'entends que certaines personnes, et on me parle de femmes qui sont dans l'attente, et à la fois, j'entends ce mot aussi projection, mais qui sont en protection aussi, peut-être par rapport à une situation ou à quelqu'un. Et des personnes qui préfèrent ici se mettre en retrait pour travailler sur leur personne. Et on me montre tout ce qui est chakra racine et région sexuelle par rapport à ce travail. Et pour moi, toutes les actions que vous mettez en place là sur la... Pour moi, toutes les actions que vous mettez en place sur tout ce qui est chakra racine, sexualité, va porter ses fruits sur le printemps prochain. Dans certains cas, j'ai cette idée où on a rejoint un groupe de parole, un groupe de femmes. Et dans certains cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. Parce que j'ai cette idée aussi où on a gardé trop longtemps pour soi certains traumas en rapport avec la sexualité qui sont survenus, alors j'entends l'adolescence ou peut-être la petite enfance. Dans certains cas, j'ai cette idée où ça n'est même pas conscientisé, mais qu'il y a un rejet ou une résistance très forte au niveau de votre corps pendant les rapports sexuels ici. Et pour moi, c'est intervenu vraiment avec quelqu'un de votre famille. Alors je suis désolée pour les personnes que ça dérange, vous savez que moi je transmets les messages que l'on me donne. Et que je n'ai pas de tabou entre guillemets par rapport à ça. La carte. Alors, on me parle d'un frère par rapport à cette personne ou peut-être d'un cousin. J'entends cousin éloigné. Et c'est un peu comme une ombre, si vous voulez, qui plane au-dessus de votre tête ici. Alors, j'ai cette idée aussi où on a accumulé pas mal de retard dans sa vie, j'entends affective. Ici, en ce moment, peut-être qu'on est en contact avec une âme sœur, j'entends karmique, mais j'ai plus cette idée d'amitié que de relation amoureuse. Je vais vous montrer la carte du dessus. Pour moi, la personne que vous fréquentez est dans une mauvaise passe en ce moment. Et j'ai cette idée d'un jeune homme. Je ressens aussi que les contraintes ou les... comment on appelle ça? Les obligations matérielles de cette personne, on montre aussi peut-être un papier administratif ou un contrat, sont, si vous voulez, les éléments qui
peuvent bloquer l'évolution de cette relation. Parce que je ressens un homme ici qui, j'entends ce mot chargé, qui est très préoccupé par le travail, peut-être trop. Et je ressens aussi un homme qui n'a pas le temps de se reposer. Ça peut même se voir sur sa peau. J'ai vraiment cette idée où cette personne peut ne pas faire son âge à cause de ce surmenage sur le plan du travail. Alors, j'entends aussi qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette situation. Alors, pas forcément entre les deux partenaires, entre guillemets, parce que pour moi, on n'est pas encore dans une relation concrètement établie. Mais je ressens que c'est plus dans un entourage familial de l'homme en question. Et j'ai cette idée où cet homme-là est un peu pris en otage par rapport à sa situation. J'entends ce mot visa. Et c'est cette situation qui peut vous éloigner. En même temps, je ressens que cette situation, enfin cette relation vous a été apportée pour dans l'optique d'une guérison. J'entends sur le chakra cœur. J'ai aussi cette idée où vous avez rencontré cette personne à de nombreuses reprises dans des vies passées et qu'il y a eu un karma souffrant. Tellement souffrant, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est palpable dans vos énergies. Peut-être même dans certains cas que vous pouvez avoir des désordres, j'entends intestinaux, mais des réactions au niveau du corps par rapport à ces mémoires-là qui se réactivent au contact de cette personne. On vous dit clairement qu'il faut faire un nettoyage. Pour vous déjà, à minima, là, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, et si vous êtes, j'ai envie de dire, dans une relation et que cet homme est porté sur la spiritualité, c'est quelque chose que vous pouvez lui conseiller également. Alors, dans certains cas aussi, j'ai cette idée où il y a eu j'entends un rapprochement, mais une distance, j'entends une distance émotionnelle justement en rapport avec ses obligations professionnelles ici. Et la situation un peu chaotique de cette personne. J'ai aussi cette impression de victime, de quelqu'un qui est sous emprise. J'entends démoniaque. Et pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va ici. On m'annonce aussi un changement au printemps prochain. Je ressens quand même que cette personne, là, cet homme a peur de vous perdre. Ici, peut-être que certaines personnes ont des attentes sur le plan de la famille ou d'une construction. Et on me dit aussi que certaines femmes sont prêtes à l'engagement ici. Alors, il y a une évolution possible, mais ça va demander un peu de temps encore. Du temps et de l'argent. Ici, j'ai une possibilité d'enfant aussi. Pour moi, cette personne est étrangère. Et j'entends ce mot Maghreb ici. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains. Alors j'entends peinture. Peut-être qu'il y a un autre travail aussi. J'ai des personnes aussi qui doivent travailler sur la trahison. Et pour moi, ça fait partie d'un coma. Ah, bizarre. Ça fait partie d'un trauma d'une vie passée. Où il y a eu possiblement une trahison, où il y a eu une trahison de l'âme de cette personne envers la vôtre.
Et c'est comme si ça avait laissé une marque très profonde dans vos énergies, qui fait que vous avez un peu cette relation, qui fait que vous avez cette protection ou j'entends ce bouclier par rapport à cette personne, en sa présence. Donc ici, il y a une épuration karmique à faire dans le lien. Dans l'idéal des deux partenaires, après, si vous ne connaissez pas bien cette personne, à minima le faire pour vous ici. J'ai cette idée aussi où cette personne peut trouver un compromis sur le plan professionnel. Peut-être une formation, je ressens qu'il y a possiblement un nouveau départ pour cette personne, mais pour moi c'est plutôt sur l'été prochain. Possiblement une formation à distance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la langue ici va être un élément clé dans dans la conclusion ici du contrat ou des négociations. Alors ici, tout n'est pas perdu, ça vous demande un peu de patience. À vous de voir si vous avez envie de prendre ce temps ou pas. Mais on insiste sur le mot destiné pour me dire qu'il y a une possibilité, j'entends, de changement. Mais ça vous demande d'être un peu patient ici. Dans certains cas, on me dit que ce nettoyage est déjà en cours, mais que ça génère de l'instabilité dans une instabilité qui est déjà présente. Et on vous demande de renforcer ici votre ancrage pour travailler sur vos peurs. J'entends peur de l'abandon et de l'échec aussi. Dans certains cas, je ressens qu'il y a une femme dans votre entourage qui peut vous aider. Peut-être dans ses démarches. En tout cas, on montre qu'une clé peut être trouvée dans cette situation. Et j'entends aussi qu'il faut chercher. Et on me dit qu'on a terminé pour cette transmission, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonnait avec vous. Je rappelle que toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne et en description de la vidéo. Merci encore et puis on se dit à bientôt.